dans un instant. Vous êtes prêts? Donc on poursuit. Donc de nos jours, il y a des personnes qui se lèvent, des philosophes, des scientifiques, des professeurs, des coachs. Des coachs. Ils disent que la perfection n'existe pas ou que personne ne peut être parfait. Vous en pensez quoi? D'accord. Ils disent que la perfection n'existe pas ou que personne ne peut atteindre la perfection. Donc personne ne peut être parfait. C'est ce qu'ils disent. Donc ce n'est pas parce que un groupe de personnes défendent une thèse ou une théorie, ils vont revendiquer ça, que cela doit être forcément une normalité. Qui connaît le film Retour vers le futur? Vous connaissez ce film? C'est bien. Avec Bible, c'est retour vers la normale. Donc vers la normalité. Retour vers la normalité. Êtes-vous prêts? Et Somme 40, verset 35. Page 761. Le titre, le lien de la perfection. Vous voyez? Donc, Bible parle de la perfection. Avant de toucher au mystère de la perfection, il faut déjà connaître le lien de la perfection, comme l'indique le titre, le lien de la perfection. Pour oser parler de la perfection, il faut avoir un lien avec la perfection. C'est normal, c'est logique. Et c'est quoi donc ce lien? Donc on va prendre la définition de lien. Le lien, c'est un élément qui réunit, rattache deux ou plusieurs choses entre elles. Ça assure leur relation, donc entre les éléments. Retenons bien cette définition. Donc le verset 35, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour du Verbe, virgule, qui est le lien de la perfection. Donc là on voit c'est quoi le lien de la perfection. Ce n'est pas les incantations, ce n'est pas la magie, c'est tout simplement l'amour du Verbe. C'est ça le lien de la perfection. Donc voilà pourquoi celui ou celle qui n'est pas dans le Verbe ne peut concevoir le mystère de la perfection. Il ne peut pas concevoir ça parce qu'il n'est pas dans le Verbe. Le lien de la perfection, comme on a vu, c'est l'amour du Verbe. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont troublées, sont perdues dans leur raisonnement. Je vais prendre un exemple. En informatique, vous savez, il y a les liens. On clique dessus, ça nous amène sur des pages, etc. Si on avait mis un lien pour gagner 200 millions d'euros aujourd'hui, pour venir à Angers, croyez-moi, la salle serait remplie. Le nombre d'abonnés sur YouTube aurait record de France. Pour gagner juste 200 millions d'euros. Juste à cause de lien. Vous imaginez? Vous auriez vu la multitude de personnes aujourd'hui. Il y aurait eu des bousculades,
des bagarres et plein d'autres choses. Mais quand il s'agit du lien de la perfection, c'est autre chose. Là, il n'y a pas bagarre. Hein. Parce que c'est notre dimension. Il faut le lien. Le verset nous dit, revêtez-vous de l'amour du Verbe. Revêtez-vous de l'amour du Verbe. Et beaucoup ont du mal sur le chemin de la sanctification parce qu'ils ne sont pas conscients du lien qui est l'amour du Verbe. C'est vrai qu'on parle beaucoup de sanctification, on parle beaucoup de la perfection, mais on oublie qu'il y a un lien. Et on néglige ce lien. Verset 33, on va voir. Donc c'est juste avant. Ainsi donc, comme des élus non initiés, graciés de l'Oba, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc miséricorde, bonté, humilité, douceur et patience. Ce sont des qualités que nous devons avoir ou acquérir. Et le verset 35 nous dit, par-dessus toutes ces choses, donc toutes ces qualités, on doit revêtir de l'amour du Verbe. On doit revêtir de l'amour du Verbe. Revêtir, c'est l'action de porter un vêtement. Nous devons porter cet amour, en prendre soin. Et cet amour du Verbe doit être au-dessus de nos qualités. En fait, ça couvre, comme un manteau. Pourquoi être revêtu? Donc nous sommes dans le visible, nous sommes en automne, il fait froid. Nous sommes dans cette réalité et nous sommes dedans, mais en même temps, nous sommes dehors. Dehors de la réalité connue. Et dehors, il fait froid. Et pour supporter cette froideur, il faut être vêtu. Ça te maintient chaud. Et par-dessus ça, tu mets un manteau, tu te couvres. Donc, avant d'avoir le manteau, tu t'es déjà couvert, tu as ton habit, tu as chaud. Maintenant, tu mets ton manteau, tu es classe. Tu deviens chaud. Tu deviens chaud. Donc cette chaleur, tu deviens cette chaleur. Tu deviens cette chaleur. Le froid ne t'affecte plus. Tu es zélé. Verset 36. Et que la manifestation de la paix de Joki Sabé et du deuxième, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Reconnaissants comment? Donc nous sommes là, nous sommes dans la joie, dans la paix, on écoute les révélations, on écoute Jaco le Chaud, on écoute Zulu Lassan, on écoute les frères, Constant, Antoine. C'est bien, mais une fois dehors, on oublie tout ce qu'on a entendu et on fait le contraire en route. Je prends un exemple. En route, donc sur le chemin du retour, une voiture, hop, nous passe devant, nous fait un truc bizarre. On commence à insulter. On s'énerve. Oh, qui ça fait? Oh, ça va, ils vont là, Tibé. Une crasse là, qui ça? En Tanzanie, ils vont dire, on doka. En Lingala, ils vont dire, Bima! Dégage! Ah non. On vient tout juste de sortir. Exhortation, révélation. Et on a ce genre de comportement.
C'est quoi le rapport entre le vêtement que je porte, vous voyez, je suis classe, et c'est quoi le rapport avec le comportement? Dégage! Ah! Commencez à insulter, ça n'a aucun rapport entre, vous voyez, mon habit, non, ça n'a aucun sens. Et c'est pareil spirituellement. On doit revêtir de l'amour du Verbe. On doit revêtir de l'amour du Verbe. Et par rapport à la reconnaissance, elle est où la reconnaissance de tout ce que Zoulassan m'a appris? Si j'agis comme ça dehors, elle est où la reconnaissance? Envers le Verbe, envers l'Oba. Donc on poursuit. Verset 37. Que le message de Joki Sabet habite parmi vous abondamment. Donc abondamment, c'est qui dépasse la quantité habituelle. Comme Constant l'avait dit, dans les fausses religions, ils se révélaient, ils vont peut-être le mercredi, le samedi, le dimanche. Nous, le message de Joki Sabet, donc c'est son père qui parle. Il dit que le message de Joki Sabet habite parmi vous abondamment. Mais nous, c'est abondamment. Tous les jours, on a conférence sur Zoom. Ça dépasse la quantité habituelle. Ça dépasse la quantité habituelle. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à l'oba dans vos cœurs sous l'inspiration du maudit. Mais c'est ce qu'on vit actuellement. C'est ce qu'on vit actuellement. Chaque jour, dans la semaine, le programme, il y a les chants, les louanges, témoignages, exhortations. Et quand il y a église de maison, et qu'on ne vient pas volontairement, église de maison ou conférence, posons-nous la question, est-ce que nous sommes vraiment reconnaissants? Est-ce que nous sommes vraiment reconnaissants? Il y a des frères et sœurs qui font le déplacement, ils font des kilomètres, ils font l'effort de venir. Non pas pour quelqu'un d'autre, pour un autre homme, mais c'est parce qu'il y a le lien de la perfection. Et quand toi, tu habites, on va dire, dans la même région que l'église de maison que tu ne viens pas, pose-toi la question, est-ce que tu es reconnaissant? On poursuit dans le verset 38. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout selon le verbe. Tout selon le verbe. En fait, c'est un état de conscience. Tout est un état de conscience. Faites tout selon le verbe. Je vais poser la question à Nicolas. Quelle est la couleur de ta brosse à dents? J'utilise les bâtons, moi. Ok, Nicolas utilise le bâton. Donc il se souvient quand même qu'il utilise le bâton. Pierre-Yves, quelle est la couleur de ta brosse à dents? Rouge. Qui c'est qui peut me dire exactement la couleur de sa brosse à dents? Bleu. Ok, Innocent il a dit bleu. Comment se fait-il que Innocent arrive à se souvenir de la couleur de sa brosse à dents alors qu'il n'utilise pas la brosse à dents 24 heures sur 24? Mais on n'arrive pas à être conscient de notre amour pour le Verbe. On n'arrive pas à être conscient de ce lien de la perfection. Et c'est ce qui bloque dans la sanctification. Et le verset nous dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout selon le Verbe. Et souvent dans la journée, il y a des moments où on ne pense même plus au Verbe. On n'est pas conscient à ce moment-là. La journée passe, mais on n'est pas conscient à chaque instant de cet amour que l'on doit porter au Verbe. On doit se revêtir de cet amour pour le Verbe. On n'est pas conscient de ça. Et c'est ce qu'il faut changer. Transcender nos consciences. Verset 39.
tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour Loba, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez de Loba pour le maudit l'héritage spirituel pour récompense. Donc si on force et que ce n'est pas naturel, on aura beaucoup de mal à faire ce que le Verbe recommande. Tandis que si on aime le Verbe, si on aime ce que le Verbe recommande, ce sera naturel de le faire. Ce sera naturel de le faire. Et ce sera naturel de tout faire selon le Verbe. Parce qu'on sera conscient de ce vêtement qu'on porte. On sera conscient d'avoir revêtu l'amour du Verbe. Donc pour ça, il faut transcender la conscience, changer sa façon de voir, de concevoir cette réalité. On a parlé du vêtement. Voilà. Là, je suis habillé encore classe, vous voyez. Admettons, je me mets à marcher dehors et il y a des flaques de boue, je commence à marcher dans la boue alors que je suis conscient que je suis classe. En fait, c'est pas bon. À ce moment-là, je ne respecte même pas l'habit que je porte. Et si on le voit spirituellement, si on est conscient qu'on a revêtu l'amour du Verbe, est-ce qu'on va faire n'importe quoi? Donc soyons conscients de l'amour du Verbe. L'amour du Verbe. L'amour que l'on porte. Verset 40. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Donc ce verset-là, de fin, il est très puissant. Beaucoup à l'époque se sont dit très proches de notre mauvais dit. Entre-temps, ils ont fait des injustices, ils ont fait du mal à notre sœur, à notre frère, sur les réseaux, sur plein d'autres choses. Ils commettent l'injustice. Mais pourtant, ils se sont dit proches. Mais regardez comment ils ont fini. C'est un enseignement. Donc voilà, c'était l'exhortation de Jaco le Chaud. Ah oui. Question entre temps.